Nous devons penser, concernant des angles complémentaires, ceci. On pourrait écrire que deux angles sont complémentaires si la somme de leurs angles est égale à 90 degrés. Par exemple, le complémentaire d'un angle de 47 degrés est un angle de 43 degrés. Pourquoi? Parce que quand vous faites 43 degrés plus 47 degrés, vous obtenez 90 degrés. Voilà, voilà déjà ce qu'il faut retenir. Ensuite, concernant deux angles supplémentaires, donc on peut écrire ceci, deux angles sont supplémentaires si la somme de leurs mesures est égale non pas à 90 degrés, mais à 180 degrés. Donc, si la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Alors, exemple. Le supplémentaire d'un angle de 47 degrés, le supplémentaire d'un angle de 47 degrés, eh bien, c'est un angle de combien de degrés? Réponse, dites-moi. Est un angle de... Cyrina. Kylian. Oui. Le supplémentaire d'un angle de 47 degrés est un angle de combien de degrés? Le supplémentaire. Oui. 143. Oui, tout à fait, 143. 100. Oui, Kylian, le supplémentaire, parce qu'on a dit ici que deux angles sont supplémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Donc, si j'ai un angle de 47 degrés, pour trouver son supplémentaire, c'est quand je vais de 47 à 180. Voilà, combien je dois ajouter à 47 pour arriver à 180? Je dois ajouter 133. Je ne sais pas, quelqu'un a dit 143. C'est 133. 133 degrés est donc le supplémentaire d'un angle de 47 degrés. Ok? Est-ce que tout le monde a compris là? Oui. Donc, on va dire est un angle de 133 degrés. Et on peut même dire pourquoi. Car si on fait 47 degrés plus 133 degrés, eh bien, on trouve 180 degrés.
Voilà. Donc, on peut donc faire l'exercice 1405, maintenant qu'on sait tout ça. On nous donne ici la mesure de l'angle A. La mesure de l'angle B. Et on nous dit les angles A et B sont l'angle A fait 37 degrés. Quelle est la mesure de l'angle B, sachant que l'angle A et B sont complémentaires, Cyrine? C'est Quel est le calcul qu'il faut faire pour trouver la mesure de l'angle B? il faut faire 37. Oh non, 90 moins 37. Ben oui, on doit faire 90 degrés moins 37 degrés. 90 degrés moins 37 degrés, ça fait combien de degrés? Bah, on fait 6, 6 fois 7, 1. Non. Non. Alors, ici, 7. Non, oui, je sais. on On emprunte, fait, on emprunte une dizaine à 9. Comment? Alors, vas-y. déjà, c'est 50. Oui, ouais. On fait. Déjà, ça fait 43 en fait. Ça fait combien? 43. Je pense pas que ça fasse 43 parce que si on fait 43 plus 37, on n'arrive pas à 90. Hein. Est-ce que 43 degrés plus 37 degrés, ça fait 90 degrés? Non. Bah oui, donc c'est pas bon. C'est 53. Bah oui. On doit savoir faire cette soustraction. Hein. 90 degrés, 90 moins 37. Comment ça se soustrait ça? Donc, j'emprunte une dizaine à 9, il me reste 8 dizaines. Donc, si j'emprunte une dizaine, ça veut dire que je me retrouve ici avec 10 unités. Parce Mais que... en fait, je suis bête parce que j'ai marqué ça. Tout à fait, c'est pas grave. Donc, parce qu'une dizaine, c'est 10 unités. Hein. Donc, si j'emprunte une dizaine à 9, ça veut dire qu'il m'en reste plus que 8. Hein. Donc, j'ai 8 dizaines ici, puisqu'on est bien d'accord que ici, cette colonne, c'est la colonne des dizaines, et cette colonne, c'est la colonne des unités. Donc, il me reste plus que 8 dizaines, moins 3 dizaines, et j'ai donc 5 dizaines. Mais quand je fais 10 unités moins 7 unités, j'ai 3 unités. 8 dizaines moins 3 dizaines, ça me fait 5 dizaines. 53. Donc, on est bien d'accord que la mesure de l'angle B, c'est 53 degrés. On nous donne l'angle A mesure 67,5 degrés. L'angle B mesure 112,5 degrés. Kylian, les angles A et B sont supplémentaires. C'est juste. Pourquoi est-ce qu'ils sont supplémentaires? Parce que si on fait 67,5 plus 112,5, ça nous donne 180 degrés. Tout à fait, parce que si on fait 112,5 degrés plus
67,5, on trouve 180. En effet, 5 dixièmes, hein, puisque ici ce sont des dixièmes. 5 dixièmes plus 5 dixièmes, ça nous fait 10 dixièmes. Mais 10 dixièmes, c'est une unité. Hein, 10 dixièmes, ça correspond à une unité. Donc, on va transformer nos 10 dixièmes en une unité qu'on va placer ici, en fait. Donc, du coup, ici, on a 0 dixième. Voilà. Et ensuite, une unité plus 2 unités plus 7 unités, ça nous fait 10 unités. Mais 10 unités, ça correspond à une dizaine. Une dizaine égale 10 unités. Donc, si j'écris ici, alors je dois écrire bien sûr 0 et je retiens 1. Donc, du coup, je retiens une dizaine. Une dizaine plus 6 dizaines, ça nous fait 8 dizaines. Et puis, on a le 1 qu'on abaisse qui représente une centaine. Voilà, donc ça fait 180. Alors ensuite, on a 34 degrés pour l'angle B et on nous dit que les angles A et B sont supplémentaires. Précis. Quelle est la mesure de l'angle A? « 146 » Pourquoi 146? parce que ça fait 180. Qu'est-ce qui fait 180? 146 plus 34. Oui, tout à fait. Donc, parce que si on fait 146 degrés plus 34 degrés, on trouve effectivement 180 degrés. On sait que deux angles supplémentaires ont leur somme qui vaut 180 degrés. Donc, c'est juste là. 27,19 degrés. 62,81 degrés. Adélaïde. Les angles AB sont complémentaires, car si on fait 27,19 plus 102,81, ça donne 90. tout à fait. Les deux angles sont effectivement complémentaires, car si l'on additionne 27,19 degrés avec 62,81, on trouve bien 90. Voilà. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. On continue nos exercices. Donc je reprends. Deux angles sont adjacents. S'ils ont le même sommet, s'ils partagent un côté commun et s'ils sont de part et d'autre de ce côté commun. Exemple. Exemple, on pourra regarder les angles X, O, Z et Z, O, Y' sont adjacents. Ils sont adjacents car ils ont le même sommet. Donc en effet, ils ont le même sommet O. Ils ont le même sommet donc le point O. Mais pas seulement. Ils partagent un côté en commun, c'est le côté OZ. Hein. Ils partagent un côté en commun.
la demi-droite au Z. Voilà. Et en plus, ils sont de part et d'autre, justement, de la demi-droite au Z. Et ils sont de part et d'autre de la demi-droite au Z. Voilà. Donc, ils sont adjacents. On va voir les conditions qui permettent de dire que deux angles sont adjacents complémentaires. Alors évidemment, ces définitions sont à savoir par cœur, hein, forcément. Alors, voici deux angles adjacents complémentaires. Je rappelle que deux angles sont complémentaires si leur somme, la somme de leurs mesures, vaut 90 degrés. Ici, je prends l'angle bêta, par exemple. Je prends un angle bêta. Ici, je prends un angle alpha. Évidemment, alpha plus bêta égale 90 degrés. Hein. Et ces deux angles sont adjacents parce que vous voyez bien que toutes les conditions qui permettent de dire que deux angles sont adjacents sont vérifiées ici. Donc ici, nos deux angles sont effectivement adjacents. Donc on pourra écrire ceci. Donc deux angles adjacents complémentaires. Tout d'abord, il faut penser qu'ils forment un angle droit. C'est-à-dire un angle de 90 degrés. Voilà, donc ils forment deux angles, ils forment un angle droit de 90 degrés. En plus, ils sont adjacents pour les raisons qu'on a expliquées plus haut. Hein. Voilà, ils ont toutes les propriétés de deux angles adjacents en plus. Hein. Attention au bruit. Et ils ont toutes les propriétés. Ça, on pourra le rajouter. Alors, ils ont toutes les propriétés de deux angles adjacents. Autrement dit, ils ont le même sommet, ils partagent le même côté, ils ont un côté en commun, et ils sont de part et d'autre de ce côté. Voilà. Et pour les angles adjacents supplémentaires, c'est pareil. Ils ont leur somme qui va faire 180 degrés, et ils ont toutes les propriétés de deux angles adjacents en plus. Donc ça, on pourra l'écrire. Comme ça, c'est fait.
Donc, on a par exemple le cas de figure suivant. Où ici, on se retrouve avec un angle, par exemple, de 45 degrés. Et ici, un angle de 135 degrés. Voilà. Donc, ces deux angles sont bien sûr supplémentaires. Et on pourrait écrire ceci. Deux angles sont dits angles supplémentaires si la somme de leurs mesures fait 180 degrés. Voilà. Leurs sinus sont alors égaux, d'accord? Et leurs cosinus sont opposés. Donc leurs sinus sont alors égaux. Et leurs cosinus sont opposés. Le sinus de 45 degrés est égal au sinus de 135 degrés, puisqu'on nous a dit que leurs sinus sont alors égaux, hein. Le sinus des deux angles supplémentaires. Leurs cosinus sont opposés, donc on pourrait écrire que le cosinus de 45 degrés est égal à moins le cosinus de 135 degrés. Ensuite, on pourra écrire que si deux angles supplémentaires sont adjacents, eh bien, leurs côtés distincts, autrement dit, leur côté distinct, ça va être quoi? Ça va être ce côté-ci, qui est distinct de ce côté-ci. D'accord? Donc, leurs côtés distincts forment un angle plat. Autrement dit, violet et orange forment un angle plat. Donc ça, on va l'écrire. Voilà, revenons à notre exercice. On nous demande de citer, dans cet exercice, de citer un couple d'angles adjacents et complémentaires où apparaît l'angle ZOY'. Alors, l'angle ZOY', c'est celui-ci. C'est celui-ci. Et on nous demande de citer un couple d'angles adjacents avec cet angle. Donc, par exemple, on peut citer l'angle Z'. Non, c'est Z, c'est pas Z'. Alors, on recommence. C'est pas le bon angle. Alors, on nous a dit ZOY', c'est celui-ci.
Z O Y'. On nous demande de citer un couple d'angles adjacents où apparaît l'angle ZO Y', sachant qu'il doit être adjacent et complémentaire. Ils doivent être adjacents et complémentaires. Donc c'est forcément le couple ZOY' et ZOX, puisque c'est ici qu'on a un angle droit. Parce que si en plus ils doivent être complémentaires, ça veut dire qu'on doit avoir un angle droit. Donc si je prends le couple ZOY', donc vert, et le couple que je vais mettre en jaune ZOX, et bien très clairement, ce couple-là, d'angles, c'est un couple d'angles adjacents et complémentaires. Car on est bien d'accord que ici, on a un angle droit de 90 degrés. Et ça, on peut l'écrire. Donc on peut dire que le couple ZOY' et le couple ZOY' et ZOX est un couple d'angles adjacents et complémentaires. Donc ça, on va l'écrire. Donc les angles ZOY' et ZOX sont adjacents et complémentaires. Voilà ce qui répond à la question 1A. Question 1B. Citez un autre couple d'angles adjacents et complémentaires présents dans cette configuration. Alors, un autre couple présent dans cette configuration, on va regarder la schématisation. On a le couple YOZ' et le couple YOZ' et Z'OX'. YOZ' et Z'OX'. Car ici, on a un angle droit. Voilà. Donc, on va citer ce couple. Donc, les angles YOZ' et Z'OX' sont également deux angles adjacents et complémentaires. Question numéro 2. On demande de citer un couple d'angles adjacents et supplémentaires où apparaît l'angle X'OZ'. Alors, un couple d'angles adjacents supplémentaires où apparaît X'OZ'. Alors, X', c'est l'angle que nous avons ici. Voilà. Et pour que cet angle X', OZ', sont supplémentaires, c'est forcément l'angle, enfin, c'est l'angle Z'OX, sont supplémentaires. Z'OX, ici. Voilà. Car X', plus Z'OX, eh bien, ça fait 180 degrés. En plus, ils sont tous les deux adjacents. Donc ça, on va l'écrire. Donc, les angles X', OZ' et Z',
OX sont adjacents et supplémentaires. Dernière question de cet exercice. Citez un autre couple d'angles adjacents et supplémentaires présents dans cette configuration. Eh bien, on peut imaginer le couple X'OZ et ZOX. Hein? X'OZ et ZOX qui sont adjacents et supplémentaires. Donc les angles X'OZ et ZOX sont adjacents et supplémentaires. Mais on aurait pu aussi citer les angles X', OY' et Y', hein, qui sont également adjacents supplémentaires. Hein. Donc X', OY' et Y', ils sont adjacents supplémentaires également. Voilà. On aurait même pu citer les angles Y', OZ et ZOY. Y', OZ et ZOY sont également adjacents supplémentaires. On aurait même pu également citer Y', OX et XOY. Y', et XOY sont également adjacents et supplémentaires. Donc en fait, on a pas mal de possibilités dans cette configuration, bien entendu.